Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Interparfums? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une entreprise dont on a parlé ici il y a plusieurs mois. Donc Interparfums, voilà. À l'époque où on parlait de cette compagnie-là, on était aux alentours des 45 euros et ça ne nous intéressait pas du tout. D'accord? Parce qu'on n'avait pas là une marge de sécurité ici par rapport au risque qu'on allait prendre. Donc, il me souvient qu'à cette période-là, on était plutôt aux alentours, oui, c'était aux alentours des 45 euros ici. Et je pense qu'on s'était entendu, enfin, moi personnellement, c'est pas une entreprise qui allait m'intéresser à moins de 32 euros. D'accord? C'est à moins de 32 euros, sans prendre en considération la croissance, bien sûr. OK? Donc, également, on avait un souci au niveau des marges. D'accord? Des marges, soit on prend des marges de 10% ou de 13%, parce qu'on avait remarqué ici que les marges avaient tendance à augmenter sur les dernières années. Et j'avais également remarqué que l'entreprise se négociait à des PER assez élevés. OK? Donc, je comprends qu'il y a une certaine croissance derrière. Dernièrement, elle a renouvelé un contrat ici avec, ou signé un nouveau contrat avec Lacoste, notamment un contrat de 15 ans par là, ce qui pourrait booster un tout petit peu la croissance ici dans le futur. Mais comme je l'ai toujours dit, quand on investit ici, même si c'est une compagnie de croissance, prenez un prix qui n'implique pas une énorme croissance. OK? Donc, sur cette compagnie-ci, on va essentiellement répondre à la question de savoir est-ce que ça vaut la peine de s'y intéresser en date d'aujourd'hui. Pour ça, je vais aller directement, je vais chercher ici les PER moyens de la compagnie. Je vous ai dit que pour les PER moyens de la compagnie, le PER étant un rendement, d'accord, est-ce qu'il est judicieux de payer 25 fois les bénéfices pour ce genre de compagnie ou 30 fois les bénéfices pour ce genre de compagnie ici? Vous pouvez prendre les deux hypothèses, d'accord? Mais n'oubliez pas qu'en période d'augmentation, ici, les taux d'intérêt, les multiples auront tendance à diminuer, d'accord? Donc, ici, le marché paye 33 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. Sur les 20 dernières années, il paye plutôt 20 fois les bénéfices. Et là, sur la dernière période, je ne sais pas pourquoi il est de plus en plus optimiste, mais les gens payent 30, 40 fois les bénéfices pour ce genre d'entité ici. Vous remarquez même que le forward PE attendu ici est aux alentours des 45 fois les bénéfices. D'accord? Donc, quand on parle de forward PE à 45 fois les bénéfices, ça veut dire que l'année prochaine, d'accord? Donc, 40, 60, le marché s'attend, les années s'attendent à avoir des bénéfices aux alentours de 90 millions. Par rapport au prix actuel, 45 fois les bénéfices de l'année prochaine, ça représente quoi? Ça représente ici un rendement de combien? Ça représente un rendement de 2%. 2%. En moyenne, le marché paye pour 20 fois, pour à peu près 5% de marge de bénéfice. Enfin, par rapport au bénéfice net, par rapport au PER, il paye 20 fois les bénéfices, ce qui représente ici un rendement de 5%. OK. Donc, si je dis bien si cette entreprise réussit à maintenir les marges actuelles. Parce que là, comme je disais tantôt, on avait un souci avec les marges. Il semblerait-il que les marges actuellement, enfin les marges sur les dernières années sont à peu près des marges voilà, que le business pourrait maintenir à long terme. On remarque que sur les 10 dernières années, on a des marges nettes de 9% à peu près. Sur les 5 dernières années, on a 10,45%. Sur les 3 dernières années, nous avons 12,68%. Et par rapport à l'année précédente, ici, on a aux alentours des 13%. Enfin, on a quelque chose aux alentours des 13% même et plus. Et ça, je prends la médiane, parce que si je prends la moyenne ici, donc si on prend la moyenne ici, voilà, la moyenne se retrouve même moins, c'est même moins que ça, parce que ça, c'est impacté, grosso modo, ici, l'impact est plus prononcé à ce niveau-ci. Donc c'est pour ça que la moyenne va un peu nous donner une information erronée, mais si on prend à peu près la moyenne, à peu près, voilà, sur la dernière année, ici, on est à peu près à 14% par là. Le tout est de savoir, est-ce que les marges auront tendance à rester à ces niveaux dans le futur? Donc, on peut essayer de faire un exemple. Hein. Les analystes ici s'attendent à avoir des marges de combien pour en année N plus 3, donc d'ici 2026. Donc 2026, on s'attend d'abord à des revenus de combien? Donc je prends les revenus ici estimés, on s'attend à 8 milliards 400, non, même pas 8 milliards, 845 millions. On va l'arrondir à 845 millions. Et les net income attendus seront de combien à peu près en année N plus 3? 120, disons 112, 112. On va même dire 113, serons gentils. 113, d'accord, divisé par 845 millions, ça représente à peu près 13,37%. Donc, on va garder à peu près les 13% de marge bénéficiaire. OK? Donc, vous constatez que par rapport au prix actuel, si vous achetez cette compagnie-ci dans ce prix qui est censé vous verser à peu près 113 dollars par action, 113 dollars de bénéfice net en 2026 ici par rapport au prix actuel, donc on va diviser par rapport à la capitalisation actuelle, vous êtes en train de demander un rendement de 2,78% en date d'aujourd'hui. 2,78%. Posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure alternative sur le marché? J'entends justement ici les gens dire que ouais, mais l'entreprise également a tendance à émettre de nouvelles actions, etc. Donc ça booste un tout petit peu le rendement de l'actionnaire. Ici, je vais vous dire une chose. Action gratuite, c'est une arme à double tranchant. Je dis bien, les actions gratuites, c'est une arme à double tranchant. Quand on vous donne une action gratuite, oui, ça baisse vos PRU. Ça vous permet d'avoir plus de dividendes pour moins d'argent dépensé. Mais si le bénéfice net n'augmente pas,
le prix de l'action va s'ajuster en conséquence. Si en supplément de ça, vous l'avez acheté à un multiple très élevé, le prix va encore être ça va encore être plus violent avec vous. D'accord? Si l'entreprise n'a pas augmenté ses bénéfices net entre-temps. D'accord? Donc faites attention à vos prix d'acquisition. Les actions gratuites sont bien tant que les bénéfices nets augmentent de plus en plus. Et on m'a également mentionné que non, l'entreprise rachète ses dividendes, l'entreprise rachète ses actions. Elle ne rachète pas ses actions. Vous allez voir ici, le nombre d'actions est à peu près stable. Donc à la fin de la journée, même si elle le faisait, elle dépense même doublement. Tout simplement parce qu'elle émet de nouvelles actions. Oui, techniquement, entre parenthèses, ça ne lui coûte rien. Elle rachète encore ces actions-là, donc elle dépense de l'argent dessus. Et elle vous verse encore un dividende sur ces actions supplémentaires-là. Donc le dividende en lui-même ici est techniquement, voilà, c'est une double dépense. OK? Donc est-ce que c'est une bonne chose? Je vous dirais que ça se dispute. D'accord? Ce n'est pas blanc ou noir. OK? Ce n'est pas blanc ou noir. Dans ce commentaire-ci, oui. Je suis d'accord avec voilà, ça reste une bonne politique, mais tant que les bénéfices nets augmentent, tant mieux. D'accord? Mais une fois qu'on atteint un certain niveau, et si votre prix d'acquisition également, vous n'est pas correct, ça va être dangereux pour vous. Donc, faites attention à ce raccourci-là. OK? Donc, maintenant, vous pouvez aller vérifier ça de vous-même, posez-vous les bonnes questions. En termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va donner? C'est une entreprise qui n'a pas de dette nette ici. Donc, je vais l'acheter. Je vais demander, moi, je vais la prendre à 20 fois les bénéfices. Ça dit qu'elle avait un rendement de 5%. Sur la dernière vidéo, j'avais pris 25 fois les bénéfices. Mais excusez-moi, je suis mal à l'aise à prendre 25 fois les bénéfices sur une compagnie de vente. C'est un produit de vente au détail, même si ce sont des produits personnalisés ici, etc. Mais ce n'est pas quand même la même. On ne va pas la mettre ici sur le même pied d'égalité que du L'Oréal. Okay? Même si les marges ont tendance à augmenter. Maintenant, si vous pensez qu'on peut payer 25 fois les bénéfices ici, tant mieux pour vous. Okay? Donc, exagérons même d'ailleurs. D'accord? Exagérons même. On va le prendre avec les deux PER. Donc, ici, vu qu'on a de la dette, on n'a pas de dette nette ici, on a plutôt du cash net. On va laisser le cash net de côté parce qu'à la fin de la journée, ça représente moins $1 par action, moins d'un euro par action ici. Donc, à 20 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2023, qu'est-ce qu'on a? On aura à peu près 32 euros l'action. D'accord? 32 euros l'action. On attend combien en 2023 par rapport au bénéfice net par action? On s'attend à 1,60 €. 1,60 € par rapport au prix actuel. Le prix actuel, disons, on va l'arrondir à 60, on va même pas l'arrondir, on va le mettre à 64,8 ici. Ça représente combien? Rendement de 2,46%. OK? Admettons même qu'on exagère. On arrive en 2025 ici, voilà, par rapport à ce qui est attendu. Si les analystes également ont raison, dans un environnement normal, donc vous constatez que plus on ajoute les paramètres, plus ça devient compliqué. OK? Donc, les analystes sont quand même, c'est une société assez prévisible ici. 2 euros l'action par rapport au prix actuel, d'accord? Qui est de 64,8, on a à peu près un rendement de 3%. Est-ce que 3%, c'est satisfaisant? À vous de voir. Je ne parle pas de dividendes, hein. Je parle de rendement sur coût d'acquisition. Ce qui veut dire que si cette entreprise-ci arrête d'augmenter, si cette entreprise-ci maintient le même niveau de revenu, le même niveau de marge, d'accord, et que vous distribuez la totalité des bénéfices nets ici, que ce soit en rachat d'actions, même pas racheter ces actions, en dividendes, vous n'aurez pas un rendement supérieur à 2,4% au prix actuel par rapport à ce qui est attendu en 2023. D'accord? Si, dans un environnement normal, enfin, si les bénéfices nets attendus en 2025 se réalisent au minimum, on a un rendement de 3% par rapport à notre prix d'acquisition. Posez-vous maintenant la question de savoir, est-ce que je n'ai pas d'autres entreprises de qualité équivalentes avec des taux de rendement bien plus élevés que ça? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'en date d'aujourd'hui, moi je vous dirais clair et net, c'est une compagnie ici, si vous la prenez à 25 fois les bénéfices par rapport à ce qui est attendu ici en 2025, donc les 2 euros ici, ça ne va pas aller à plus de 50 euros l'action. Est-ce qu'on a une marge de sécurité ici? Je vous dirais que non. D'accord? Si vous la prenez à 20 fois les bénéfices, ça ne va pas aller plus loin que 40 euros. OK? Est-ce que la marge de sécurité est conséquente ici? Je vous dirais également non. OK? Donc, au prix actuel, l'entreprise est surévaluée. D'accord? Aux 45 euros ici, quand on analysait cette compagnie à ce niveau-ci, le rendement sur coût d'acquisition, oui, pouvait être intéressant ici, mais voilà. À 45 euros, quand vous prenez 2 divisé par 45, ça prenait en considération ici, il fallait une croissance ici assez élevée pour nous donner à peu près un rendement bien plus conséquent que ça, disons dans les 5 prochaines années. Le rendement est quand même là, parce que la croissance du chiffre d'affaires ici augmente depuis plusieurs années. Semblerait-il qu'on a quand même la politique ici, en termes de managérial, ici fonctionne très bien, la stratégie est bonne, d'accord, parce que les marges augmentent, etc. On semble avoir à peu près une certaine bonne vision ici du futur, un tout petit peu rayonnante, entre parenthèses. Mais comme je dis toujours, acheter une compagnie une compagnie de croissance ici à un prix qui n'implique pas la croissance. Et n'oubliez pas parce que la croissance aura tendance à ralentir et on n'est jamais à l'abri d'un ralentissement économique. D'accord? C'est la raison pour laquelle il faut vous protéger au maximum. OK? Donc moi, en date d'aujourd'hui, au mieux, cette compagnie-ci sera à 50 euros. D'accord? Je dis bien 50 euros l'action
un maximum. Sinon, on sera un minimum ici aux alentours d'une quarantaine d'euros. Ok, donc par rapport au prix actuel, ce n'est pas intéressant. Même quand on le prend par rapport au rendement ici, ça reste également pas du tout intéressant. D'accord? Parce que si on arrive à l'acheter ici aux alentours des 40-45 euros, si ça n'implique pas la croissance et on a un rendement de 5%. Bref, ceci n'est que mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui adorent Inter, Parfum, etc. Mais creusez un tout petit peu sur le dividende gratuit en question. Posez-vous les bonnes questions par rapport à ça. Je sais que vous êtes toujours content de recevoir un bon dividende, des actions gratuites ici, etc. Mais dites-vous que l'action gratuite en elle-même ici, qu'est-ce que ça impacte réellement? D'accord? Le nombre d'actions augmente. Donc, ça veut dire que si le bénéfice net n'augmente pas, si le bénéfice net n'augmente pas en termes de volume, on aura un bénéfice net par action qui aura tendance à diminuer. Et à multiple égal, ça donne ça donne un prix moins élevé. Prenez un exemple. Vous avez une entreprise qui vous reverse à peu près 2 euros l'action en date d'aujourd'hui. Vous augmentez le nombre d'actions ici de 10%. D'accord? Donc, voilà, disons que vous avez majoré, si je détenais ici une action, je vais détenir si je détenais ici 10 actions, je vais détenir ici 11 actions parce que voilà, j'ai eu une action gratuite ici. D'accord? Donc, disons que c'est majoré de 10%. On va le faire simple. OK? Ça représente combien? Ça veut dire ici que au lieu d'avoir des bénéfices nets par action ici, de 2 euros l'action, j'aurai des bénéfices nets par action ici de combien? De 1,8 euros l'action. À bénéfice net égal, d'accord? Je dis bien à bénéfice net égal. OK? Donc, ce qui veut dire que si on prend à PER égal, donc, au début, quand j'avais 2 euros l'action, à 20 fois les bénéfices, je devais être à 40. Mais maintenant que j'ai 1,48 €, d'accord, par action, 20 fois les bénéfices, je suis à 36. D'accord? Donc, si l'entreprise vous distribue 10% en termes si vous donne ici des actions gratuites de l'ordre ici d'une dilution ici de 10%, ok, il va bien falloir qu'elle augmente ses bénéfices nets d'au moins 10% pour que vous ne le ressentiez pas. Sinon, plus que ça. Faites très attention. Parce que ce qu'on vous donne d'un côté, on peut le récupérer de l'autre. Donc, faites attention à la politique de dividendes gratuits, d'actions gratuites ici. D'accord? L'action gratuite ici, techniquement, je dis bien techniquement, comment on dit ça? Ça n'impacte pas réellement vos rendements, à espérer à long terme. D'accord? Ce qui va impacter vos rendements espérés à long terme, c'est si si les bénéfices nets par action de l'entreprise augmentent année après année. Et ça, qu'importe le rachat, etc. Donc, ce qui va peut-être être intéressant pour vous, c'est que vous aurez peut-être un dividende vous avez peut-être un rendement de dividende un tout petit peu plus élevé que ça, parce qu'en fait, l'action gratuite derrière, c'est vraiment un dividende, c'est une augmentation de dividende déguisée. OK? Donc, au début, je recevais des dividendes parce que j'avais 10 actions. Maintenant, je vais recevoir des dividendes parce que j'ai 11 actions alors que j'ai dépensé uniquement de l'argent pour 10 actions. D'accord? Donc, faites attention. Bref, j'espère que vous m'avez compris à ce niveau-là. Je sais que les actions gratuites, généralement, ici, ça peut entraîner c'est un peu une zone grise. Les gens se posent la question, est-ce que c'est bénéfique ou pas? Moi, je vous dirais, c'est nuancé. Faites très attention à ça. OK? Le plus important ici, c'est que l'entreprise continue à verser des bénéfices nets par action année après année croissants. Et pour le moment, c'est le cas. D'accord? Tant que les actions ici majorées augmentent moins vite que le bénéfice net par action, tant mieux. Mais si ça commence à augmenter plus vite que le bénéfice net par action ici, ça ne marche pas. OK? Donc, aujourd'hui, Inter Parfum ne sera pas intéressant également à ce prix-ci. Comme je l'ai dit ici la dernière fois, au mieux, c'est une entreprise qui pourrait être intéressante aux alentours d'une trentaine d'euros par là. Mais ça, c'est mon prix. De toute façon, j'ai arrêté de donner mon prix d'ailleurs. Pensez en termes de rendement. Si je l'achète à 30 euros par rapport aux 2 euros, par exemple, qu'on pourrait obtenir d'ici 2025, si ça se passe bien, j'ai un rendement de 6%. C'est mieux que le rendement de 3% en date d'aujourd'hui. Moi, personnellement, je recherche un rendement rendement sur coût d'acquisition de 10%. Si j'inclus la croissance, bien sûr. Admettons même qu'on ait une croissance ici espérée de 15% sur les 5 prochaines années. Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, ça pourrait être intéressant d'acheter cette compagnie-ci à un rendement d'au moins 5% sur le coût d'acquisition actuel. Okay? Donc, ça veut dire qu'on va peut-être demander ici, si on demande un rendement de 5% ici par rapport à ce qui est attendu en 2025, ça veut dire ici que on va demander un prix aux alentours des 32 euros l'action. OK? Maintenant, si le bénéfice net augmente année de 10%, de 15% en moyenne, année après année, jusqu'en 2020, enfin, pendant les 5 prochaines années, ça revient à doubler ce bénéfice net, ça revient à doubler les 1,6 ici. On fait x2, d'accord? Ça revient à 3,20 €. D'accord? Aujourd'hui, j'achète l'entreprise à 32 euros. Elle me reverse 1,60 € par action. Dans 5 ans, la même entreprise que j'ai achetée à 32 euros va me reverser 3,2 € par action. Vous constatez que mon rendement sera, au lieu d'être de 5% comme aujourd'hui, sera plutôt de 10%, 32 par rapport à mon prix d'acquisition ici, si je n'ai pas majoré ni quoi que ce soit. OK? Donc, faites attention. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ici, ce sont des éléments quantitatifs. Lisez vos rapports financiers. Si l'entreprise vient augmenter ses marges de plus en plus, là,
Ça pourrait nous donner tort ici. Donc, regardez la stratégie d'augmentation des marges ici. Est-ce qu'on aura des marges ici à la L'Oréal, des choses comme ça? Ce sont des questions que vous devez vous poser, ok? Parce que vous ne pouvez pas avoir ces réponses-ci en regardant les états financiers. On peut avoir un début de réponse comme quoi elle augmente ses marges, ok? Mais est-ce qu'on va la comparer à L'Oréal demain? Point d'interrogation, d'accord? Pour le moment ici, on se dit que quand on regarde à peu près les deux entités ici, semble-t-il qu'on a à peu près les marges à la L'Oréal ici. Ok, des marges à la L'Oréal. Maintenant, il faut essayer de voir est-ce que L'Oréal, ce sont les net income ou les free cash flow qu'on doit prendre ici. Bref, il faut vérifier ça. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on a fait ici aujourd'hui et également recevoir 2 notes d'analyse sur des entreprises qui sont sous-évaluées selon moi. Si vous ne savez pas à quoi ressemble une note d'analyse, j'en ai fait dernièrement sur la compagnie qu'on appelle Home Depot. Ok, donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.